J'espère que vous allez bien. Il y a la forme. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit voir tout au long de cette vidéo? Ce que vous ignorez concernant Campus Belgique. Je recommence. Si tu es pressé et que tu aimes peut-être dire, ah, dis vite alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que sous prétexte que tu n'as pas de mégas, sous prétexte que les vidéos sont longues, tu peux zapper cette chaîne et où tu peux passer à autre chose. Maintenant, si tu sais ce que tu veux, le problème des mégas ou la vidéo est longue, ce n'est pas un souci pour toi parce que lorsque je fais une vidéo, je veux me faire comprendre. J'aime me répéter sciemment pour que tu finisses par assimiler inconsciemment même ce que je vais détailler tout au long de cette vidéo. Voilà. Quel est le danger? Qu'est-ce que vous ignorez concernant donc Campus Belgique? Ce serait ça l'objet donc de la vidéo. Voilà. Avant de commencer, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, sache qu'ici concerne les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique, ne savent pas quoi faire et par où commencer. Et comment est-ce que j'accompagne ces étudiants? À travers un programme en formation vidéo qui a pour but de vous montrer qu'est-ce que vous deviez faire pour la constitution de votre dossier. Et à travers ce programme, que vous ayez une personne qui réside en Europe ou pas, cela n'a aucune importance pour vous. Je vous montre quoi faire, comment le faire, quand le faire. Ce que vous deviez faire doit vous coûter combien. Et je vous montre comment à travers votre smartphone et une simple connexion Internet, suivre l'état d'évolution de votre dossier du début jusqu'à la fin sans qu'une tierce personne ne vous aide dans la démarche. Donc pour cette démarche, avec moins de 600 000, moins de 1 million, il y a un lien en bas là et je vais même refaire la vidéo qui vous montre de manière chiffrée cette procédure. Tu contestes, même avec un faux profil, tu écris et tu me donnes un rendez-vous. Mais sur Paris, parce que le verbiage, je ne suis pas là-dedans. Ça ne m'intéresse pas. Mais maintenant, si tu crois qu'avec moins de 1 million, moins de 600 000 même, c'est possible, alors je t'invite à voir la vidéo en dessous. Donc, le programme sache que tu n'as pas besoin qu'une personne réside en Belgique pour forcément t'aider dans les démarches. Ce programme te montre dans les moindres détails ce qu'il faut donc faire et savoir. Voilà, le décor étant maintenant ainsi planté, on doit entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous ignorez? Ce que vous ignorez de Campus Belgique. Voilà, c'est d'abord quoi Campus Belgique? Est-ce que Campus Belgique est partout dans le monde? Quel est le but de Campus Belgique? Je vais répondre à ces questions avant de vous donner vous dire ce que vous ignorez dans le Campus Belgique. Voilà. Avant l'avènement de Campus Belgique, lorsque les étudiants poursuivaient les études en Belgique et lorsqu'ils avaient déjà leur équivalence, une admission, le garant signait leur prise en charge pour la durée de en fonction de la durée de leurs études en Belgique. Alors, après avoir légalisé les documents et fait les autres démarches administratives en vue de l'obtention du visa, à savoir le certificat médical, l'extrait de casier judiciaire, leur passeport, etc., etc. Voilà. Ils partaient, ils prenaient ce qu'on appelle le code VSF qui à l'époque coûtait 3 500 francs. Maintenant, ça coûte 5 000 francs où ils devaient prendre rendez-vous pour aller faire leur demande de visa. Maintenant, il y a eu une modification à partir du 1er avril ou du 2 avril 2018 où il y a eu l'avènement de Campus Belgique. Où maintenant, après, quand les étudiants ont déjà ils sont à la fin de leur démarche. Ils ne payent plus le code AVS pour prendre rendez-vous, pour faire l'entretien, l'interview à l'ambassade. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont passer à Campus Belgique, être soumis à un entretien. Et c'est après s'être passé à Campus Belgique que maintenant, que Campus Belgique doit leur donner l'autorisation d'aller faire leur dépôt de dossier à VSF. C'est VSF qui s'occupe du traitement de leur demande de visa. Donc c'est ce qu'il faut savoir avant. Qu'est-ce que veut dire
Campus Belgique. Retenez que Campus Belgique, je dis même qu'est-ce que veut dire. Je ne montre pas les vidéos, un lapsus, ou un lapsus ou une lapsus. Bref. Alors, Campus Belgique est donc entré le 1er avril 2018. Et quel était donc le but de Campus Belgique? Le but de Campus Belgique a été de soumettre, tout comme Campus France, c'est de soumettre les étudiants africains, surtout camerounais, à ce qu'ils appellent un entretien. Et quel est le but de cet entretien? À travers cet entretien, il y a un responsable de Campus Belgique qui leur pose une série de questions qu'on va traiter et qui est bien détaillée dans le programme en formation vidéo, que je vous montre même comment répondre à ces questions-là. Alors, l'étudiant doit être soumis à cet entretien et on doit lui poser une série de questions. Et quel est le but de cette série de questions? Ça a pour but de voir à travers les réponses que doit donner l'étudiant si ça va réellement pour faire des études en Belgique. Donc, c'est ça le but de Campus Belgique. Donc, désormais, et à l'heure actuelle, en 2020, que je fais la vidéo, lorsque vous faites les démarches, vous allez d'abord passer par Campus Belgique. Et pour passer l'entretien à Campus Belgique, quand on vous donne un rendez-vous le jour de votre passage, le jour que vous passez, vous allez payer 80 000 francs CFA. Maintenant, la question à se poser, vous qui résidez par exemple dans autre pays, autre que le Cameroun, est-ce qu'il y a Campus Belgique? Pour le moment, non. Campus Belgique existe pour le moment uniquement, seulement, j'ai dit pour le moment, au Cameroun. Donc, retenez que si vous êtes Camerounais et que vous faites la procédure pour les études en Belgique, c'est obligatoire que vous allez passer par Campus Belgique. Je vous ai déjà dit ce que c'est que Campus Belgique et combien vous allez débourser lorsqu'on va vous programmer et pour que vous passiez l'entretien. C'est 80 000 francs CFA. Je pense que vous n'allez pas dire que je n'ai pas 80 000. Quand on voit quelqu'un parler des programmes en formation vidéo, il dit, ouais, je n'ai pas l'argent pour payer. Et je pense que si tu n'as pas l'argent pour payer à Campus Belgique, ils n'auront pas aussi... Déjà même, si tu n'as pas l'argent, ils ne vont pas t'appeler. Voilà. Parce que nous, les Africains, ça c'est la parenthèse avant que je vais entrer aussi dans la vidéo. Hein. Parce que j'aime détendre. OK? Ce qui va t'aider, tu n'as pas l'argent. OK? Mais pour les futilités, c'est l'argent. Parce que je rigole un peu avec ceux-là qui viennent quand, à travers le programme, quand je dis, voilà le programme, ça va mieux t'aider. Il dit, il n'a pas d'argent. Voilà. Si tu n'as pas de l'argent pour investir toi-même, pour payer un programme qui a pour but de te montrer comment faire la procédure par toi-même. Si tu n'as pas 80 € pour souscrire à ce programme, tu n'auras pas moins de 600 000 pour faire la procédure. Donc, c'est entre parenthèses pour ceux-là, je n'ai pas l'argent pour le programme. Voilà. Tout comme tu n'auras pas l'argent, peut-être 80 000 pour Campus Belgique, et que Campus Belgique ne va pas t'appeler, je ne vais non plus t'appeler si tu n'as pas l'argent pour souscrire au programme. Ça, c'est la parenthèse. Voilà. Donc, vous qui vous posez la question à savoir, est-ce que je suis en Côte d'Ivoire, je suis en Tunisie, je suis au Maroc, je suis dans autre pays que le Cameroun. Est-ce qu'il y a Campus Belgique? Non, c'est uniquement pour les Camerounais. Entre parenthèses, avant que je continue, prenons le cas par exemple d'un Camerounais qui réside en Tunisie et qu'il va par exemple faire la demande de visa. Alors, la question qu'il se pose, comme je suis Camerounais, je réside en Tunisie, est-ce que je vais rentrer au Cameroun faire cet entretien à Campus Belgique? Non. Et ou même introduire ma demande de visa. Si par exemple, s'il y a l'ambassade de Tunisie, s'il y a l'ambassade belge en Tunisie et que tu es en ordre sur le plan administratif, ou que tu es étudiant à l'instant où tu aimerais faire la demande de visa en Tunisie, alors tu ne dois pas rentrer au Cameroun pour faire l'entretien à Campus Belgique ou même faire la demande de visa. Tu vas faire la demande de visa à l'ambassade belge en Tunisie. Donc, il ne faut pas croire qu'il faut rentrer pour faire cet entretien. Alors, on passe maintenant à la deuxième phase de cette vidéo. Quel est donc le but de Campus Belgique? J'ai déjà dit, je vais encore commencer. Campus Belgique a pour but d'abord d'inspecter et de vérifier si les documents
que vous les soumettez sont vraies. Parce qu'on sait que le Camerounais est champion en faux et usage de faux. Les gens, quand je parle parfois, j'ai fait parfois une certaine vidéo, je dis, par exemple, comme ce que j'ai dit, les Camerounais sont forts en faux et usage de faux. Ils viennent avec les faux profils. Non, ça veut dire quoi? Tu souilles les Camerounais. Des commentaires, vous-même vous connaissez. Je te bloque directement. Donc, je n'ai même pas besoin de toi. Ça m'intéresse, même ton avis. OK? C'est dans la corbeille du blocage. Là, maintenant, tu vas venir avec un nouveau profil. Parce que ce qui est con, c'est que on vous dit une vérité, celui qui vous dit une vérité, tu insultes quelqu'un, tu injuries quelqu'un, il te bloque, tu viens encore avec un nouveau profil. Comment tu peux suivre un fou? Il y a un proverbe qui dit, si tu te laves et qu'un fou vient prendre tes vêtements, tu sors dans l'eau et tu poursuis ce fou, toi-même tu es fou. Donc ne sois plus fou. Et dire une vérité n'est pas détester son pays. Alors, donc, un peu de doit pour but d'abord d'inspecter les documents que vous soumettez. Mais le rôle primordial aussi, c'est de vous soumettre à une série de questions, à un entretien. Et à travers cet entretien, un responsable doit vous poser une série de questions. Et à travers la réponse à ces questions, il saura si vous partez réellement en Belgique pour étudier ou non. C'est facile. On pourrait vous dire, est-ce que tu peux en Belgique étudier? Oui, je m'en vais étudier. C'est facile, non? Et ces questionnaires, j'avais d'abord fait une vidéo où j'ai développé les questions posées et comment répondre aux questions en fonction de votre orientation académique. J'aimerais attirer ton attention pour quelque chose. Cher ami, écoute très bien. Écoute très bien, cher ami. OK? Il faut savoir que celui qui s'en va en Belgique fait informatique, par exemple, et l'autre qui s'en va en Belgique, par exemple, fait assurance. Leur projet d'études, la manière de défendre leur projet d'études ne sera jamais les mêmes. Donc, attention à ceux-là qui aiment le mimétisme, le copier-coller. C'est ça qui clouait avant la plupart des personnes à ce qu'on appelait l'interview à l'ambassade, avant l'avènement de Campus Belgique. Parce que vous passez d'abord, quand vous avez fait les demandes pour les visas, après avoir fait la procédure de demande et quand vous allez faire la demande de visa, vous passez on paye avant 118 800 pour passer à l'ambassade. Et on nous donnait un formulaire où on avait 1 heure ou 45 minutes pour remplir. Et ce qui est bête, c'est qu'il y a dans la salle ceux qui vont faire école prépa, dans la salle il y a des gens qui vont faire peut-être assurance, dans la salle il y a d'autres qui vont faire ressources humaines. Ce qui est curieux, il y a certaines personnes qui cherchaient à copier d'autres faire. Chose qui est con. Si je vais peut-être faire informatique, ma manière de défendre mon projet d'études n'est pas pareil avec par exemple celui qui a fait peut-être histoire. Donc ne tombez pas dans cette piège-là. Et dans le programme en formation, je vous détaille étape par étape et je vais droit au but. Donc si tu n'as pas encore le programme, cher ami, c'est l'occasion. Voilà. Alors, donc, une fois dans la parenthèse fermée, quel est donc ce danger de Campus Belgique? J'ai donné d'abord l'historique. Le but de Campus Belgique, c'est qu'il faut. Maintenant, le danger. Bon, avant que j'arrive au danger, et voilà, je vais dire, non, pas avant que je n'arrive au danger. Quel est le danger? Ce que vous ignorez, qui était dans l'objet de cette vidéo. Cher ami, écoute très bien ceci. Dans l'oreille, ceci. Sache que si, lors de cet entretien, tu ne défends pas bien ton projet, si lors de cet entretien, tu ne réponds pas bien à ces questions qui te seront posées, cher ami, écoute ceci. Si quelqu'un te dit le contraire, c'est faux que ce que je vais te dire. Si tu ne réponds pas bien aux questions qui te seront posées, si tu ne défends pas bien ton projet d'études, alors
c'est largement suffisant parce qu'après, lorsque vous faites l'entretien, il y a un rapport qu'on fait sur vous. Le rapport concernant l'entretien. Et alors, de ce fait, si vous n'avez donc pas bien défendu et bien répondu à ces questions, à la fin de votre démarche, lorsque vous allez même faire la demande de visa, voilà le motif que tu dois recevoir. Vous n'aviez pas bien défendu votre projet d'études à Campus Belgique. Il y en a plusieurs motifs. Et dans le groupe, parce que c'est privé, je vais barrer le nom de certains étudiants de plusieurs étudiants qui sont tombés dans cette erreur. Ce motif est récurrent, ça revient. Vous n'aviez pas bien défendu votre projet d'études. Donc, c'est pour vous dire ce que vous ignorez dans le Campus Belgique. Je vois des gens là courir. Ils ne m'ont pas encore appelé. Ils ne m'ont pas encore fait ceci. C'est gentil. C'est bien de se démerder. Mais c'est mieux, avant déjà de passer à Campus Belgique, être apte à pouvoir défendre votre projet d'études, à pouvoir répondre à ces questionnaires. Même si tu as une bonne équivalence, même si ton équivalence est authentique, même si tu as l'admission dans une école reconnue par l'État belge, ça peut être une université ou une haute école, même si tu as un garant qui, la solvabilité a dépassé même la solvabilité, donc qui est tellement solvable que même s'il prend 10 personnes, ça n'influence rien sur son salaire. Même si tu as les démarches à temps et tu es le premier à prendre ce rendez-vous à Campus Belgique, écoute très bien. Si tu ne réponds pas bien à ces questionnaires, alors, cher ami, lorsque tu vas faire la demande de visa, d'abord on va te traîner pour répondre et après on va te dire, vous n'avez pas su défendre. Donc, avant et après tout de passer à Campus Belgique, soyez-en rassurés que vous seriez capable, être apte et de manière automatique à répondre à ces questionnaires en fonction de votre orientation académique, à pouvoir défendre votre projet d'études. Voilà. Cette vidéo a mis combien? Presque plus de 20 minutes. Alors, chers amis, c'était donc ceci l'objet de la vidéo. Alors, si tu veux, tu crois à ce que je te dis ici, si tu veux, tu écoutes les on-dit. Mais je ne serai pas là pour pleurer. Et c'est inutile même lorsque quand tu vas mal défendre ton projet d'études, on va te dire, quand tu vas pas bien passer l'entretien, et lorsque tu vas peut-être t'amuser, tu vas croire que c'est là pour plaisanter. Campus Belgique est là pour plaisanter. Lorsqu'on va te poser des questions et de manière dont celui qui te pose, il sourit, il est gentil. Tu vas te croire qu'il est en train de jouer avec toi. Pourtant, il sait ce qu'il veut. Et sachant qu'il y a un rapport à déposer, sachant que c'est en fonction de ce que tu dis, il saura si tu vas réellement pour étudier en Belgique ou pas. Lorsque tu vas donc rigoler, tu vas t'amuser. À la fin, vous n'avez pas pu défendre votre projet d'études. Et en ce moment, il n'y a pas de recours. Parce que ce ne sont pas des enfants comme est là-bas, ce sont des experts. Donc, voilà ce qu'il fallait savoir et ce que vous ignorez de Campus Belgique. Voilà. Je vais attirer donc votre attention et je vais conclure dans la vidéo, la procédure normale. Avant de passer à Campus Belgique, rassurez-vous que vous aviez tous les documents nécessaires. Et dans le programme en formation vidéo, vous qui êtes dans mes différents groupes académiques et étudiants en Belgique, je vous montre donc comment le faire. Quels sont donc les documents à constituer pour Campus Belgique? Rassurez-vous que vous êtes en ordre avec vos documents et que même les documents que vous allez fournir sont authentiques, ne sont pas des faux. Voilà, ne croyez à Aristide ou ouais, grand, je veux que tu m'aides à faire l'équivalence. Vous envoyez un bac centrafricain, c'est un truc fabriqué. Vous envoyez un faux fabriqué là-bas au niveau du Cameroun et après le service des équivalents détecte. On détecte un faux document là-bas à Campus Belgique, on va te ficher. Ficher, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire plus jamais tu ne feras une demande de visa. Et ton nom va partir dans toutes les bases de la communauté de l'Union européenne, sachant que quand tu vas venir avec le même nom, on va savoir que ça, c'est un faussaire. Tu vas gagner en fournissant des documents authentiques. J'ai dit quoi? Je recommence. Je me repose là. J'ai dit quoi? Tu dois gagner en fournissant les documents authentique. OK? Voilà. Maintenant, va essayer, tu fournis le faux croyant que tu donnes ça à Aristide. Tu verras donc la suite. Voilà. Donc, c'était donc tout pour cette vidéo. Alors, certainement autour de toi, il y a des personnes comme toi qui ne savent pas ce danger concernant donc Campus Belgique. Partage cette vidéo autour de cette personne
et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore. Et avant de passer à Campus Belgique ou avant de passer à Campus Belgique, il faut réunir tous tes documents nécessaires. Je vais faire une vidéo où je vais vous donner la conduite à tenir avant votre passage à Campus Belgique. C'est très important. Et sachez que il faut passer par Campus Belgique avant de passer par VSF. Une fois que vous êtes passé à Campus Belgique, c'est Campus Belgique, après l'entretien, qui doit donner le rapport à VSF comme quoi vous pouviez déjà passer pour remettre vos documents ou déposer déjà vos documents pour la demande de visa. C'est VSF désormais qui s'occupe de votre demande de visa. Donc c'était donc tout pour cette vidéo. C'était comme ça, Aristide, votre frère. Bon, merci et bonne chance et rendez-vous à la prochaine vidéo.